Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut déployer sur AWS. Donc, première des choses, on va se connecter sur AWS. On choisit la région de Paris, ici. Alors, l'idée, c'est d'abord de faire les choses manuellement avant de penser à créer un script pour que ça puisse fonctionner. Donc, ici, on tape EC2. L'instance EC2, elle est là. Ensuite, une fois qu'on a tapé EC2, on clique sur instance en cours d'exécution. Et là, on va cliquer sur lancer des instances. Le nom du serveur, serveur web, par exemple. On descend Ubuntu. Voilà. On descend instance T2 micro. Une paire de clés. Alors, il faut qu'il y ait une paire de clés SSH qui soit existante. Sinon, vous pouvez la créer. Donc, c'est important. Clé GLB. Bon, moi, j'ai la clé GLB qui est existante. Sinon, vous créez la clé comme on a appris à le faire. Et on descend. On va autoriser le trafic SSH, le trafic HTTPS et le trafic HTTP. Ensuite, peut-être une chose importante, on va peut-être prendre, on va mettre pour le volume, un peu de volume par exemple, on va mettre 30 Go ici. Voilà, on va cliquer sur lancer l'instance. Voilà, on lance l'instance. Et on va attendre sur l'instance en cours d'exécution. On attend que l'instance soit lancée. Alors en attendant, on va pouvoir aller se connecter à GitLab. Valide. On se connecte sur GitLab. On se connecte sur le projet. Code de vérification qui a été envoyé dans ma boîte email. C'est ce qu'il me dit. Voilà. On va aller le récupérer. Voilà. Et on va se connecter. Voilà. Et là, quand on est connecté à GitLab, on a notre projet que l'on avait réalisé pour tout simplement faire le déploiement avec le CICD sous GitLab. Donc ça, c'est le projet qu'on a réalisé. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc nous, on va revenir sur notre serveur qui, lui, donc, il est toujours en attente. On patiente un petit moment. Et là, on va cliquer sur se connecter à ce serveur. On clique sur cette valeur-là et on va aller se connecter à notre serveur. Alors, il faut bien évidemment, pour pouvoir se connecter au serveur, il va falloir trouver comment dirais-je, donc la clé SSH, comme on a vu, qui permet de se connecter à ce serveur. Alors là, je ne l'ai pas dans ce dossier-là. Je l'avais peut-être... dans quel dossier est-ce que je l'avais créé? Je ne me souviens plus dans quel dossier j'avais créé cette clé. Bon, on va la chercher, tout simplement.
faire, alors d'abord, je ne sais pas si c'était dans ELB, je vais faire un ls, voilà, clé GLB, elle est là. Hein, c'est la clé qui va permettre de se connecter à notre serveur sur AWS. Donc on revient sur AWS. Hein. AWS, où est-ce que c'est situé? Où est-ce que j'ai mon AWS? C'est ici. Hein. Voilà, donc je récupère cette clé de connexion. Hop, je colle. Voilà, et là je suis dessus, et là il faut installer Docker. Alors on y va. Google, Docker version. Docker version, qu'est-ce que je raconte moi? Docker installe Ubuntu. Donc je vais installer Docker sur Ubuntu. Une fois que je fais ça, je recherche pour l'installation de Docker sur Ubuntu. Comme on fait ça, alors c'est install. C'est install Docker Engine Ubuntu. Voilà, comme ça, on devrait tomber sur la page directement. Et là, si on descend, on a l'installation avec un convenience script. Comme ça, on n'aura que 2 lignes. Voilà, 2 lignes toutes simples. On aura cette première ligne qui nous permet de récupérer le script. Ici, donc sur Ubuntu, hein, le script d'installation de Docker. Et on aura également cette deuxième ligne qui permet de récupérer le script d'installation de Docker. Voilà. Et là, l'installation de Docker commence. Donc là, on est sur AWS, on est en train d'installer Docker. On revient sur GitLab. Et sur GitLab, si on se souvient, on avait, étant donné, je vais peut-être diminuer, parce que ça, c'est notre projet. Hein. Là, je vais fermer. Voilà. Donc là, on a notre projet Spring. Et là, si je descends plus bas, j'ai Setting. Dans Setting, ici, j'ai CI/CD. Et dans CI/CD, on a les runners, puisque l'objectif, c'est d'installer un runner sur AWS. Alors d'abord, on va supprimer le runner existant, on va désactiver ce runner-là, comme ça, on ne se casse pas la tête. Voilà. C'est parfait. On revient. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement créer un nouveau runner. On va cliquer sur Run Untagged Job. Ici, on va tout simplement écrire Create Runner. On laisse Linux. Et là, il nous donne l'instruction How to install GitLab Runner. Il nous donne cette instruction-là pour installer GitLab Runner. Donc ça, on va préparer ça dans le presse-papier. On va revenir sur notre installation et il ne faut pas oublier de faire un sudo user mode -petit a grand G Docker Ubuntu. C'est-à-dire que l'on va, l'utilisateur Ubuntu, on va le mettre également dans le groupe Docker pour qu'il ait le droit d'utiliser Docker sans qu'on passe en mode route. On va faire un Docker version. Et là, on voit que ça ne marche pas parce qu'il faut faire new grp Docker pour activer la nouvelle configuration. Si je fais Docker version, si j'écris Docker version, et je constate que là, ça marche. Est-ce que Docker Compose est installé?
Ouais, il est installé également. Donc, c'est parfait. Donc, on avait fait un copier-coller des instructions pour créer le runner. On y va. On va installer le runner. Enfin, le logiciel, un runner. Et maintenant, on retourne sur GitLab. Et sur GitLab, alors GitLab, qui se situe ici. Et là, il nous donne l'instruction pour exécuter un runner qui sera capable de prendre en charge le build du projet. Je valide. Je valide. Je valide. Et j'écris shell. Voilà. Et dernière instruction, il faut lancer le runner qui est en attente du build. Hop, je le récupère et je vais le coller. Voilà, donc il est en attente du build. OK. À partir de là, on revient sur le projet Spring. Voilà. On va tester pour voir si ça marche. On va sur Build, Pipeline, comme ça. Et là, on va faire Run Pipeline. Et on écrit Run Pipeline. Là, ça commence. Ça commence à travailler. Alors, on peut peut-être aller voir ce qui se passe sur AWS. Tiens, voilà, ça commence. Le runner commence bien à être pris en considération. Ah, par contre, la compilation, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, la compilation? La commande Maven n'a pas été trouvée. Il faut installer Maven également sur ce serveur. Donc, on va faire un CTRL-C, on va recommencer. Donc, ici, on va faire un sudo apt-get install Maven. Voilà. Peut-être qu'il faut installer le JDK 17 également. Voilà. Déjà, il nous installe Maven. Alors, si je fais Java-version, on voit que c'est la 21 qui existe. Bon, ben, on va laisser comme ça. Et on va tout simplement revenir sur Pipeline. Et ici, on va faire un Run Pipeline. On exécute le pipeline, Run Pipeline. Voilà. Alors, il est en état pending. Pourquoi? C'est parce que, on va annuler, c'est parce qu'on a oublié de faire un GitLab. Voilà, vous voyez, donc il faut faire un GitLab Runner Run pour l'exécuter, sinon il va être dans l'état pending. Effectivement, le runner ne s'exécutera pas. On recommence, on revient ici, on fait un, alors on va faire un delete déjà. J'ai fait un delete pipeline, comme ça, et on fait un run pipeline. Run pipeline. La compilation, elle s'effectue, on peut suivre les stages si on veut. Alors, il me dit cleaning, et voilà, donc release, fatal erreur, release version 17, not supported. Donc, il va falloir installer le JDK 17. Vous voyez, donc on a pas mal de choses qui nous dit d'installer. Google, installer JDK 17 sur Ubuntu 22. On va y aller là. Il suffit de trouver les bonnes commandes. Hop. C'est parfait. Voilà comment on l'installe. On fait un CTRL-C. On colle. Sudo. Il demande le sudo. Hop, on colle. Ah, sudo, ça ne va pas le faire. Sudo. Ouais, c'est parce que il faut faire sudo ici. Et la commande qui suit ici aussi, il faut faire sudo. La commande n'était pas bonne. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses
qu'on doit faire. Parce que là, il vient de nous donner une erreur en fonction de l'exécution de GitLab CI. On sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on patiente. Voilà. Et voilà. Et là, on va faire Java moins version. C'est toujours la 21 qui apparaît, c'est-à-dire qu'il faut activer la 17. Alors, pour activer la 17, ici, on va faire update alternative Java. C'est comme ça qu'on peut activer. Il va nous donner la façon d'activer la version 17. La version 17, pour l'activer, on va avoir cette commande-là, sudo update alternative config Java. Hop, je colle. Et là, il me dit, voilà, tu as 3 versions. Tu as la version 0, c'est la 21, et la 17, donc apparemment, c'est la 1. Donc, on va taper 1. Et si je fais Java moins version maintenant, je suis à la 17. On va donc relancer le GitLab Runner. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement recommencer l'exécution de mon pipeline. Voilà, donc je vais faire un run pipeline. On recommence, run pipeline. Il se redéclenche. On peut aller vérifier qu'il se redéclenche bien. Voilà, donc on voit qu'il y a des logs ici. Et là, on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Est-ce qu'on a tous les outils pour... Ah voilà, donc celui-là, il est passé. Continuons pour voir les suivants. On running toujours. On va faire le test. Donc le test, on va attendre pour voir si tout passe. On patiente un petit moment. À l'issue de l'exécution de ma pipeline, voilà, l'application a été déployée. C'est tout simple maintenant pour pouvoir y accéder. Eh bien, il suffit de venir ici à instance en cours d'exécution, de cliquer sur cette instance, de voir c'est quoi son adresse IP publique. Hop, je récupère le code qui est ici et je vais, à partir de là, coller ici. Alors par contre, attention, il faut faire un HTTP parce qu'on n'est pas dans l'HTTPS, // et il faut faire 2 points, alors 80, je ne sais plus c'était quoi l'application. Alors voilà, donc là, 80 ne passe pas parce que tout simplement, il faut aller l'activer dans le pare-feu. On vient ici, on va descendre un petit peu plus bas ici, on va cliquer sur sécurité. Sécurité, on va descendre à ce niveau-là. Et au niveau de sécurité, il va s'agir d'ajouter des règles entrantes. Donc on va aller sur Action, Sécurité. Sécurité, modifier les groupes de sécurité. Modifier les groupes de sécurité. On va... non, c'est même pas là qu'il faut aller. Pardon. Je reviens ici sur l'instance. Voilà. Ensuite, quand je suis sur l'instance, je descends plus bas. Je descends ici sur sécurité. Je clique sur le groupe de sécurité. Le voilà. Et modifier les règles entrantes directement. Et là, il faut indiquer qu'on veut que le TCP personnalisé 8080 fonctionne. C'est-à-dire qu'on veut accéder via le 8080. À partir, alors attention, il faut bien préciser ici, à partir de n'importe où, pour qu'on puisse y accéder à partir de n'importe quelle adresse. On enregistre les règles et on recommence ici. Hop. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On va revenir. Alors, c'est simple, pour aller voir pourquoi ça ne marche pas. Il faut d'abord se connecter ici.
fais un CTRL-C. On va faire un Docker PS pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc on a bien notre application qui font. Ah, c'est sur le port 8081 en ce qui me concerne. Ah bah oui, bah ça, effectivement, là, ça risquait pas de marcher. Alors, il faut donc ici faire une modification des règles entrantes. Et c'est sur le port 8081. Et maintenant, je vais effectivement enregistrer les règles. On y va sur le port 8081. Alors, voilà, c'est parfait. Voici mon application qui est entièrement fonctionnelle. Voilà comment on fait pour déployer sur AWS. Ce qui sera intéressant, bien évidemment, c'est de faire un script Terraform Ansible qui déploie tout ça automatiquement. Mais là, déjà, ça permet à ce que vous compreniez bien comment est-ce que l'on procède. Alors, bien sûr, chose à faire hein, quand vous avez fini sur AWS, ne laissez pas les ressources. Allez taper EC2 ici. Je clique sur EC2 et je clique sur instance en cours d'exécution. Je sélectionne le serveur web et je vais tout simplement venir sur état de l'instance. Je clique sur résilier l'instance, terminette. Voilà.